Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon, la fondatrice de l'école de français en ligne Oh là là French Girls. Aujourd'hui, on se retrouve dans un French Talk et on va parler de la fête de la musique. Alors, le concept du French Talk, c'est que vous ayez en fait une discussion en français authentique où je parle complètement 100% naturellement et ça vous permet d'améliorer votre compréhension orale parce que vous savez, moi je ne suis pas trop fan du français où les personnes parlent très lentement, ralentissent, même si c'est plus facile pour vous à comprendre, ça va pas vous aider parce qu'en réalité, les Français ne parlent pas comme ça. Les Français parlent vite, ne ralentissent pas, même si vous leur demandez. Donc vaut mieux s'habituer dès maintenant au français authentique, celui que parlent les Français. Voilà. Alors aujourd'hui, donc je disais, on va parler de la fête de la musique. C'est une de mes fêtes, un de mes événements préférés, car j'aime beaucoup le concept en fait. Donc je vais vous en parler un peu plus du concept dans cette vidéo. On va parler de l'histoire de la fête de la musique, comment c'est né, comment ça a été créé, du concept de la fête de musique et d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la fête de la musique en France, mais aussi dans le monde. Alors, on va parler d'abord de l'histoire. Donc, je regarde ici, c'est parce que j'ai mes petites notes. Je connais pas tout par cœur. Et donc la fête de la musique en France, normalement, tout le monde sait qui l'a créée. On lit le nom de la fête de musique à un nom, et ce nom, c'est Jack Lang. Peut-être vous le connaissez pas, c'est normal. Jack Lang, en fait, était ministre de la Culture de 1981 à 1986 et de 1988 à 1993. Donc c'était le ministre de la Culture. Et c'était un grand fan de musique. Et c'est lui en fait qui a lancé la première fête de la musique en 1982. Mais c'est pas, l'idée ne vient pas totalement de lui. En effet, c'est une idée qu'on lui aurait soufflé et que Maurice Fleuret, qui est directeur de la musique et de la danse, qui fait partie du ministère qui faisait partie du ministère de la Culture, qui lui aurait donné l'idée. Mais c'était pas l'idée aussi à la base de Maurice Fleuret. Alors là, je suis pas, c'est pas 100% sûr. C'est ce qu'on dit, que l'idée ne viendrait pas non plus de Maurice Fleuret, mais qu'il se serait inspiré de Joel Cohen, qui était un musicien américain. Et en 1976, il a proposé sur une chaîne de radio, Radio France, les Saturnales de la musique, le 21 juin et le 21 décembre. Alors forcément, ces dates sont importantes car c'est les 2 jours de solstice. Et donc, ça aurait été 2 jours où des groupes de musique auraient joué le soir et toute la nuit. Et c'est de là, de ce concept, que Maurice Fleuret se serait inspiré pour créer la fête de la musique et on aurait parlé à Jack Lang. Et donc en 1982, Jack Lang, donc le ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, le directeur de la musique et de la danse du ministère de la Culture, ont décidé de créer cet événement en lançant la première fête nationale de la musique. Donc c'est une fête qui est fêtée partout en France. Alors pourquoi le 21 juin? Donc on en a parlé, c'est le 21 juin, c'est le solstice d'été. Et c'est la nuit la plus courte de l'année. Donc on a, en tout cas sur l'hémisphère nord, c'est la nuit la plus courte. Donc on a beaucoup plus de soleil et de luminosité. Et c'est une journée idéale pour fêter la musique et faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Ça tombe aussi le jour de l'été. Alors après, c'est pas tout le temps fêté le 21 juin. Par exemple, cette année, le 21 juin, ça tombe un mardi. Et je sais que par exemple, dans mon village, il y aura des événements, mais les plus gros événements musicaux, ça sera samedi 19 juin. Donc c'est un peu normal en même temps, puisque
Bon, le mardi soir, c'est pas normalement un jour où on fait la fête. C'est normalement plutôt le vendredi ou samedi soir. Surtout qu'il y a aussi les enfants. Les enfants peuvent profiter de la fête de la musique. Et bah, le lendemain, ils ont école. Donc il y a beaucoup de villes, villages qui adaptent les dates et qui fêtent le week-end d'avant, généralement, ou le week-end d'après, pour fêter la fête de la musique. Alors le concept, oui, de la fête de la musique, c'est quoi en quoi ça consiste, la fête de la musique? Et moi j'aime beaucoup le concept parce que ça permet à tous les musiciens, professionnels ou amateurs, tout le monde, toutes les personnes qui aiment, qui apprécient la musique, de se produire, de chanter, de partager leur musique à tout le monde d'une façon très généreuse en fait, parce que normalement ils sont pas payés. Mais en fait, dans les rues, pendant la fête de la musique, eh ben, on peut voir de la musique, des événements partout dans les rues. Il n'y a rien qui est... Alors, des fois, il y a des endroits spécifiques où les gens peuvent jouer, mais c'est totalement libre des personnes d'aller n'importe où dans les rues, de jouer de la musique, de faire la fête, de danser, de rire et de partager la musique. Un truc très important, c'est que ça reste gratuit pour tout le monde. Donc on n'est pas obligé de payer pour aller voir un concert ou pour assister à un événement musical dans son village. Donc c'est national, c'est inscrit dans la charte internationale des villes organisatrices de la fête de la musique. C'est gratuit et on a un libre accès à tous les événements organisés. Et la fête de la musique, alors c'était un événement... enfin, Jack Lang, celui-là qui l'a lancé, était vraiment, ça lui tenait beaucoup à cœur. Et il avait très peur que cet événement ne fonctionne pas, que les gens n'adhèrent pas. Et ben, sa peur n'était non fondée, puisque la fête de la musique a été vraiment, même la première année du lancement, a été adorée et vraiment fêtée. Il y a eu un succès très important de la fête de la musique. Lors de la première année de la fête de la musique, donc en 1982, il y a eu 18 000 concerts organisés en France par 5 millions de musiciens ou chanteurs amateurs, pas forcément des professionnels. Et ça a rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs. C'est du coup énorme. Et donc la fête de la musique, tout le monde connaît. La fête de la musique, tout le monde ne la fête pas, mais une grande majorité la fête, surtout que ça tombe toujours à un moment où il fait beau et chaud, et c'est très agréable d'aller voir, assister à un événement musical tout en buvant un verre, par exemple. Et la fête de la musique, maintenant, ce n'est pas qu'en France, c'est une fête qui a été adoptée par d'autres pays. C'est une fête qui est devenue internationale. Donc par exemple en Allemagne, on la fête. Au Québec, donc au Canada, on fête la musique. À Pékin aussi, donc soutenu par l'ambassade de France, on la fête. À New York, il y a eu la première fête de la musique organisée en 2006. Et il y a plus, je crois, de 120 pays qui ont adopté la fête de la musique. Donc c'est un succès vraiment très important et c'est une fête très appréciée. Bon, c'est pas de l'envergure de Noël, mais c'est une fête vraiment très joyeuse et je suis vraiment très contente que d'autres pays la fêtent. Et une petite anecdote sur la fête de la musique qui m'a fait rire. Quand Jack Lang et Maurice Fleuret ont créé cette fête, en fait ils l'ont appelée Fête de la musique. Mais pas fête, F-E, accent circonflexe T-E, fête du verbe faire, F-A-I-T-E-S. En gros, fête de la musique, donc jouer de la musique. Et donc voilà, c'était un petit jeu de mots, fête, qui m'a bien fait rire et je trouvais ça assez amusant d'appeler... je trouvais que c'était une bonne idée d'appeler la fête de la musique comme ça, mais le nom n'est pas resté, puisque maintenant... on n'utilise pas le verbe faire, mais on utilise le nom fête, une fête, du verbe fêter. Voilà.
Voilà, j'espère que ce petit French Talk vous a plu. Donc c'était un peu plus court que la dernière fois. Et dites-moi si dans votre pays vous fêtez la fête de la musique. Donc vous pouvez me dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour mes aventures en français bien sûr.